Vous êtes nombreux à nous suivre. Voici les titres de votre journal. Le Premier ministre est en mission de travail en province du Nord Kivu. Il traîne une délégation gouvernementale qui vient évaluer l'état de siège et préparer l'arrivée du pape François à Goma. Début de la semaine sainte ce dimanche 10 avril 2022 à l'église catholique universelle. C'est la dernière semaine du temps fort de Carême qui va du dimanche du Rameau au dimanche de Pâques. Nous allons découvrir dans ce journal les sens que l'église accorde à cette semaine. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Goma ce lundi 11 avril accompagné d'une forte délégation gouvernementale. Il vient pour évaluer l'état de siège en vigueur au Nord Kivu et en Ituri. Dans son agenda, il note également les préparatifs de l'arrivée du pape à Goma et quelques projets de développement. Jean-Michel Sama Lukonde l'a dit à la presse dans une interview à l'aéroport de Goma. Voici un extrait. Oui, disons que d'abord, notre visite s'inscrit dans une action du gouvernement qui démontre d'abord notre attachement à cette province du Nord Kivu et notre attachement aux populations de cette province. Ça s'inscrit aussi dans notre détermination à ramener la paix dans cette partie du pays. Et donc nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, accompagnée du chef d'état-major, ainsi que du commissaire général de la police. Mais c'est conjoint aussi avec une délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre des évaluations que nous faisons avec eux au niveau du Parlement. Et ça sera l'occasion pour nous de passer en revue justement le niveau d'avancement, l'état de siège, mais aussi associé à cette mission, étendre à d'autres activités, notamment la visite des sites qui vont accueillir sa sainteté le pape François pendant qu'il sera ici au mois de juillet, mais aussi parce que nous parlons des questions de paix, nous devons toujours parler aussi des questions de développement. Il y aura quelques visites qui vont se faire dans le cadre des infrastructures, parce que c'est ce volet-là qui est choisi pour permettre l'éclosion du développement économique ici, dans cette province. Voilà. Nous l'avons dit dans les titres, début de la semaine sainte, c'est dimanche 10 avril 2022 à l'église catholique universelle. C'est la dernière semaine du temps fort de Carême qui va du dimanche du Rameau au dimanche de Pâques. D'après Père Kakule Mbakula Jean-Baptiste, cette semaine est très importante car elle est marquée par les dimanches du Rameau, le mardi Chrismal et le Triduum Pascal. Ces propos ont été recueillis par Samuel Wayinda. Donc la semaine sainte prend aussi 7 jours, mais au moins la semaine sainte, nous savons qu'elle commence dimanche, les jours des rameaux, et finit dimanche, les jours de la résurrection, le jour de la fête de la résurrection. Hier, c'était la messe des rameaux. Les rameaux, c'est la fête de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Une autre activité, la seconde activité dont je peux parler, c'est le jour où il y a la bénédiction des huiles saintes. Donc, où nous allons célébrer une messe de la bénédiction des huiles saintes, les huiles qui accompagnent les activités liturgiques pendant toute l'année. Après, il y a la troisième activité, d'autres activités qui vont suivre maintenant, les 3 jours dont tu veux parler. Donc, nous commençons par le jeudi saint. Ces jours-là, il y a la messe du soir, que c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi, c'est le jour qui indique la marche avec le Christ vers la passion. Donc les jours de la passion du Seigneur. Le samedi, c'est la veillée pascale telle que nous le disons. Et cette veillée pascale, nous savons bien que c'est déjà l'annonce du passage du
des ténèbres, passage des ténèbres à la lumière. Et le dimanche, c'est la résurrection, où on constate, on comprend réellement qu'on va au tombeau et on constate que le tombeau est déjà vide. Intégralité est à suivre après cette édition du journal. Autre chose dans cette édition, l'évêque de Butembo Beni prie les chrétiens de son diocèse de réserver un accueil digne à sa sainteté, le pape François, en juillet prochain en vue de Goma. Il demande aux chrétiens qui partiront à Goma pour son accueil de se faire enregistrer d'un séjour au sein de leur paroisse. Roland Kakimoa détaille. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek l'a dit aux chrétiens de la paroisse cathédrale ce dimanche au cours de la messe des rameaux qu'il a célébrée. D'après le patron du diocèse de Butembo Beni, c'est pour des raisons organisationnelles et sécuritaires. Les victimes des massacres ne se retrouvent pas seulement à Beni, à Mangina, à Oicha et j'en pense. Cette même situation se passe ailleurs en République démocratique du Congo, en Ituri par exemple. Alors on effectuera une sélection, une partie des victimes du Nord Kivu et une autre d'ailleurs. Cela représentera les victimes de la RDC. À cet endroit, le Saint-Père adressera son message de combattion à toutes les personnes victimes de cette guerre. Ainsi, il vous recommande l'action de vous faire enregistrer. C'est pour les réseaux sécuritaires, car plusieurs personnes iront à Goma pour prendre part à ces activités. Ainsi, ces listes-là permettront de savoir le nombre de participants et leur réserver de la place. Cette liste donnera aussi l'idée sur les personnalités présentes. Quand il sera là, il procédera par la salutation comme il le fait toujours à Rome. Après, il présidera l'Eucharistie. Cette visite est la toute première du pape François en République démocratique du Congo, particulièrement en province du Nord Kivu. Le Saint-Père vient combattre avec la population de l'Est de la RDC, victime de l'insécurité et de massacres des civils. Le bureau administratif du quartier Kiala a été inauguré ce samedi 9 avril. Les cérémonies d'inauguration se sont déroulées en présence de membres du comité communal de sécurité et des habitants de cette entité déconcentrée. Le bourgmestre de la commune Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mugendi, a appelé ses administrés à s'acquitter de leurs devoirs civiques pour la réalisation d'autres travaux de développement. C'est un reportage de Mme Penzi rendu ici par Joël Tali. C'est dans cette cour du bureau administratif du quartier Kiala où se sont déroulées les activités d'inauguration. Étaient présents des chefs d'autres quartiers des municipalités de Boulenguera, des chefs de cellules, des autorités religieuses des différentes confessions, ainsi que certains habitants. Les participants ont été bien accueillis par cette danse folklorique. Dans son mot, le chef de quartier Kiala Katembo Sanga, l'agent des dieux, a exprimé ses sentiments de joie pour la réalisation de cette œuvre. À cet effet, il a demandé aux habitants de s'approprier cet ouvrage et d'utiliser ce bureau à bon père de famille. Quitter un bâtiment abusé et aller dans un bâtiment moderne, c'est une grande joie. C'est vraiment une grande joie et inexplicable. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je n'ai que les rires aux lèvres. Moi, jusque-là, par rapport aux conditions dans lesquelles nous étions en train de travailler, c'est suffisant. Mais sauf que nous avons encore à faire. Tel que je vous ai dit, vous avez attendu l'appel, la supplication que j'ai donnée au commissaire supérieur principal par rapport aux meubles. Le bourgmestre de la commune Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Lunga Mugendi, qui a présidé ces cérémonies,
a à cette occasion invité ses administrés à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs civiques en payant des taxes et impôts pour permettre les projets de développement. Du chef de l'État qui a proclamé l'état de siège et nous a signé 2 missions. Donc souvent je l'ai dit, l'état de siège poursuit 2 missions, donc il est dans ce qu'on appelle en anglais double button line, c'est-à-dire la sécurité et le développement. Je remercie le parti prenant, donc premièrement d'abord la population, cette population qui s'est donnée à acquérir surtout certaines taxes que nous mettons à leur disposition. C'est ces taxes-là qui nous ont aidés, n'est-ce pas ça, à réaliser cette œuvre. Et aussi, il y a eu ce qu'on appelle les dons et legs. Donc c'est tout ce qui nous vient des personnes de bonne foi, notamment les opérateurs économiques, certaines personnalités ici, même les églises qui nous ont fait ces dons-là pour que nous arrivions à ériger cet édifice. Vraiment, le coût total avec tout ce qu'on a fait comme calcul avec l'ingénieur, ça nous a coûté 32 300 $. Les travaux de construction de ce bâtiment administratif du quartier Kiala se sont étendus sur une durée de 7 ans. Autre chose, les nouveaux étudiants inscrits en faculté de Polytechnique au sein de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont été accueillis par leurs aînés ce samedi 9 avril 2022. Façon pour les anciens d'encourager les nouveaux inscrits en cette faculté. Une messe, des exposés, de la bouffe et de la danse étaient au programme. Suivez ce reportage de Delphine Vouillard. Il est 12 h de samedi lorsque cette cérémonie commence par une messe eucharistique. Les étudiants et quelques enseignants sont présents dans cette chapelle de la communauté des pères assomptionnistes à Kambali. C'est pour présenter leurs intentions de prière au Seigneur pour une bonne passation de cette année académique. Après la messe, ces étudiants et leurs enseignants se sont rendus à l'espace Monseigneur Nzuundo à Kitatumba pour la suite de la cérémonie. Ici, les aînés ont partagé différentes expériences acquises dans ce domaine et exposé différents travaux produits par les recherches. Ces étudiants de G1 Polytechnique exposent sur la signalisation routière. Et ces faits de signalisation se présentent comme suite. Nous avons le LED. Voici ce que nous appelons le LED. Ces nouveaux étudiants expriment la joie d'être si bien accueillis. Par ailleurs, ils espèrent que les rêves vont se réaliser une fois les études finies. Si je peux dire, l'en Polytechnique, c'est un choix que j'en fais depuis l'enfance. Je rêve de devenir grand ingénieur civil. En fait, quand je voyais à la télé, par exemple, bon, ça m'a motivé de voir les ingénieurs filles. C'est ce qui m'a poussé à venir choisir l'IAC comme institution et faire la Polytechnique comme faculté. Et ça m'a poussé, ça m'a motivé. Que les gens n'aient pas peur du poids de la Polytechnique, ils viennent eux-mêmes vivre ce que nous voyons là-bas. Ce n'est pas difficile. Bienvenue à eux. J'aimerais être un ingénieur civil, aider le monde et construire une belle image du monde. Et pourquoi, la question de savoir pourquoi j'ai choisi l'UAC, c'est puisqu'il y a Butembo, il y a peu d'universités qui contiennent la Polytechnique. Alors, j'ai choisi l'UAC pour garder mes propres valeurs en tant qu'individu. Jean-Pierre Kalengeria, doyen de la faculté de Polytechnique à l'IAC, exprime sa gratitude envers les parents de ses étudiants qui font confiance à l'IAC. Occasion pour lui de rassurer à la communauté que c'est possible de former des ingénieurs dans un esprit de famille et de conditions chrétiennes. En créant cette faculté au sein de l'UAC, on voulait faire une différence. On voulait montrer qu'on peut former un architecte dans un climat chrétien, un ingénieur électricien, mécanicien, informaticien dans un climat chrétien. Que les domaines que je viens de citer n'étaient pas liés à un désordre mais à l'ordre. Alors, je réitère la même demande. Aidez-nous à confirmer cela que
On peut former des ingénieurs respectables dans un climat chrétien. J'aimerais ici remercier vos parents qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance en vous envoyant chez nous. La cérémonie du jour a été clôturée par le partage de repas fraternels et d'une danse. Les étudiants intégrés de cette année constituent la 3e promotion des Polytechniques à l'IAC. Le président congolais a signé le traité d'adhésion de la communauté de l'Afrique de l'Est ce week-end. C'était pour sceller l'engagement du pays à adhérer à cette communauté. Félix Tshisekedi a fait les déplacements pour Nairobi pour cette cause. Trouvez les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Un
Un autre accord est celui que la République démocratique du Congo vient de signer avec le Kenya. Il porte sur la collaboration de ces deux pays dans le domaine de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce reportage de la presse présidentielle nous en dit long. La République démocratique du Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Aïchel Omamou, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Ndinga Birinanze Désiré, ministre de l'Agriculture, et Bokule Diema Adrien, ministre de Pêche et de l'Élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Sport dans cette édition début ce dimanche 10 avril du championnat urbain de basketball de Butembo, édition 2022, sur le terrain de basket de l'Institut du lycée Butembo qui abrite cette compétition. 4 clubs au total y prennent part. 3 rencontres se sont tenues ce dimanche, 2 dans la version masculine et une seule dans la version féminine. La NJB s'est imposée face au BBC par 34 contre 26. Dans l'autre rencontre, le BSB a lourdement battu All Stars par 80 paniers contre 31. Joël Tali, détail. C'est dans le confort de ce stade du lycée Butembo que tout se passe. À ce moment 13h, quand les activités ont commencé, ce sont 2 clubs de filles qui ouvrent cette compétition. À blanc, l'équipe féminine de NJB et à bleu, celle de BBC. Ces dernières se font largement dominer tout au long de la première mi-temps. Ce score peut en témoigner. Une différence de plus de 20 paniers sépare les deux parties. Après les changements, les bleus de BBC s'efforcent de changer le visage du match pour n'encaisser que 9 paniers supplémentaires sur les 25. Score final, 34 contre 11 paniers en faveur de NJB. C'est à 15h que les hommes se lancent sur l'aire des jeux. NJB en rose et BBC en bleu. Le coup d'envoi est donné pour cette compétition. Une rencontre pleine de spectacles, des talents pires de part et d'autre. Les deux équipes s'étirent presque de la même façon techniquement, à dépit de la légère domination de NJB. Cette dernière qui creuse un peu plus, s'offre un léger avantage de 10 paniers sur BBC. Après changement, BBC tente de faire plus, mais n'y parvient pas. Les Roses d'NJB réussissent à faire la différence à la fin du match. 29 paniers contre 25. En 50 rencontres, les champions à titre de BSB se présentent pour défendre leur sacre. Devant eux, All Stars en bleu vêtu. Les blancs dans leur forme habituelle sont bien regroupés, équipés et dont la progression en parfaite harmonie. Ce match tourne très vite en un festival de buts. Avec ce visage d'un prétendant sérieux à sa propre succession, les Blancs dominent la première mi-temps avec plus de 30 paniers de différence. Aucun miracle ne se reproduira ensuite pour les Bleus de All Stars. Score final, 80 pour les Blancs des BSB contre 3 pour All Stars. Prévu pour 4 semaines, la suite de cette compétition est prévue pour le dimanche 17 avril prochain. À ce jour, Ouragan pourra faire son entrée à danse face à BBC, alors qu'All Stars tentera de se relever face à NJB. Du côté des filles, BBC jouera BSB. Dans cette compétition, 5 équipes sont affiliées du côté homme et 3 équipes féminines. L'équipe qui totalisera plusieurs points sera sacrée championne. Les 2 premières pourront représenter la ville au prochain championnat provincial annoncé à Butembo. Fin de cette édition. Merci d'être de notre